en automne, les derniers mois de l'année et la fin d'un millénaire. La ville évoque en moi des souvenirs de café, de musique, d'amour et de mort. Alors que je me relevais, tout ce que je pouvais entendre, c'était le bourdonnement lointain des voitures. La vie continuait autour de moi, mais cette explosion allait bouleverser mon existence. Le parasol m'avait protégé de l'explosion, mais il était inutile maintenant. J'envisageais de ramper sous le parasol pour prétendre que rien de tout ceci n'était jamais arrivé. C'était un lampadaire métallique. La table avait été retournée par l'explosion. L'explosion avait emporté une partie de la devanture. J'examinais la vitrine. Elle était bel et bien détruite. C'était le corps de l'homme au chapeau. Je n'arrivais pas à croire qu'il y a quelques minutes il était encore vivant.
La jolie serveuse était inconsciente. Oh, ma tête! Je recommencerai plus. Combien de bouteilles j'ai bu? Non, ne me dis pas. C'est quoi ton nom, chérie? George Stoddart, mademoiselle. Oh, un Américain. Elle avait posé la question innocemment, mais j'ai senti immédiatement une certaine réserve. C'était une attitude que semblaient avoir tous les Européens. Vous m'avez l'air assez démonté. J'ai surtout besoin d'un bon remontant. Je me sens malade, vaseuse, courbaturée, et je me souviens même pas de la fête. Détendez-vous, vous êtes tombé dans les pommes. Ce n'est pas vrai. Que s'est-il passé? Il y a une explosion, essayez de ne pas bouger. Vous êtes docteur? Non, mais je jouais au docteur quand j'étais petit. Vous ne vous souvenez de rien? Non, j'ai besoin d'un verre. Servez-moi un cognac. Vous ne pouvez pas boire d'alcool. Vous êtes traumatisé. Et le client, là, il est mort? Oui. Mon Dieu! Une bouteille avait été miraculeusement épargnée par la déflagration. La fenêtre était protégée par de solides barres de fer. C'était une vieille poubelle cabossée. C'était une pile de boîtes en carton qui avait dû contenir du vin. C'était une caisse en plastique. Plus un pas, ne bougez plus.
Waouh! Ne tirez pas, je suis innocent, je suis américain. Vous n'arrivez pas à vous décider, visiblement. Je demande à voir le consul américain. Jetez vos armes, face contre terre. Rangez-moi ça, sergent Mou. Désolé, monsieur, mais vous ne pouvez pas quitter ces lieux. Vous allez m'arrêter? Non, je veux juste vous poser quelques questions. En avant, vers le café, marche. Quel désastre. Cet attentat est scandaleux. Arrêtez ça tout de suite. Arrêtez de retenir votre respiration. Mou, vous avez envisagé la possibilité que cet homme soit mort? Tout à fait, monsieur. Mais je préfère regarder le bon côté des choses. De plus, je connais un cas où le criminel s'en est tiré en faisant semblant d'être mort. Toutefois, dans ce cas, vous avez raison. Cet homme est mort. De toute évidence, le tueur le connaissait. Combien de fois dois-je vous rappeler de ne pas faire de conclusions prématurées? Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est mort. C'est une supposition logique. Un grand détective ne fait aucune supposition. Prenez Maigret, par exemple. Mais c'est un personnage de roman. Il n'existe pas plus que Tintin ou Poirot. Ce n'est pas pareil, Mou. Eux, ce sont des Belges. De toute façon, même vous, vous ne tirerez rien à mort. Allez plutôt voir la fille et prenez sa déposition, si vous y arrivez. Et maintenant, passons aux choses sérieuses. Votre nom, s'il vous plaît. George Stallard, je viens de Californie. Et qu'est-ce qui vous amène à Paris, monsieur Stobart? Le tourisme, je fais le tour de l'Europe. Bonne idée, Paris est splendide à cette période de l'année, non? Oui, je suppose, si on oublie les attentats. Vous étiez près du café au moment de l'explosion. Oui, j'étais en terrasse. J'ai eu de la chance d'en échapper. L'inspecteur ne fit aucun commentaire sur ma remarque. Vous avez vu la victime entrer dans le café? Oui. Il était seul? Oui. Il vous a dit quelque chose? Non, il était plus intéressé par la serveuse. Vous avez remarqué quelqu'un d'autre dans le café? Oui, il y avait ce type habillé en clown. Il portait un accordéon. Un accordéon. Bien. Les choses commencent à prendre forme. Mais ce n'est pas beau à voir. La fille va bien, Mou? Elle devrait s'en tirer. Elle confirme la déposition de l'Américain. Un clown avec un accordéon. De toute évidence, un déguisement. Très bien. Eh bien, ça me paraît suffisant. Que voulez-vous dire? Vous ne savez rien, et c'est très bien comme ça. Vous êtes libre. J'espère que ce petit incident ne va pas bouleverser vos vacances. Et ma sécurité personnelle, alors? Vous ne me donnez même pas un conseil? Si, restez vigilants et faites attention aux personnes louches. Et ne traversez pas tant que le petit bonhomme n'est pas vert. Tu parles de conseil? Non, sérieusement, je pense que vous n'êtes pas en danger. Si vous vous souvenez de quelque chose d'important, contactez-moi. Voici ma carte. Merci. C'est tout. Vous pouvez disposer. Il n'y a pas grand-chose à en tirer, monsieur. Superficiellement, non, mais qu'est-ce qui rôde dans son subconscient, hein? Une fois qu'on ouvre la porte. Vous parlez sérieusement, monsieur? Je croyais que votre intérêt pour les interrogatoires psychiques était purement spéculatif. Spéculatif? Vous allez assister à une découverte scientifique, Mou.
La fille était à la fois renfrognée et sûre d'elle, une expression qui aura mieux convenu à un jeune voyou. Excusez-moi, mademoiselle. Alors, je m'appelle George Stobart. Vous êtes américain, si j'en juge par l'accent. Oui, c'est exact. En vacances à Paris. Et quelles vacances, hein? Vous étiez là quand l'attentat a eu lieu? Et pas qu'un peu. J'étais à la terrasse du café. Vous avez remarqué un homme d'âge moyen, à peu près 50 ans, avec un chapeau et un impair? Je n'arrivais pas à le croire. Elle ne m'avait même pas demandé si j'allais bien. Oui, il est entré dans le café juste avant que la bombe explose. Ce n'était pas un parent à vous, j'espère. Ah non, pas du tout. Je suis Nicole Collard de La Liberté. Qu'est-ce que c'est? Une boîte de nuit? Non, c'est un quotidien. Vous êtes journaliste? Je suis photographe-reporter, je travaille en freelance. Dites, vous pourriez m'interviewer au sujet de l'attentat? Vous savez, un témoin oculaire, ça a de la valeur. Quelques minutes après l'attentat qui a ébranlé Paris. Vous savez, du sensationnel, du vécu, ce genre de choses. Merci, mais je me contente de la réalité. Est-ce que vous avez vu qui a déposé la bombe? Je sais que ça a l'air ridicule, mais il était habillé en clown. Oh, c'est pas vrai, encore lui? Et le clown, vous l'avez déjà rencontré? C'est une longue histoire. J'ai tout mon temps. Pas moi. Qui était l'homme que vous deviez rencontrer? Son nom était Plantard. Je ne le connaissais pas, mais il m'avait téléphoné la veille. Il a dit qu'il avait une histoire qui devrait m'intéresser. Il m'a demandé de le rencontrer au café. Je suppose que je ne saurais jamais ce qu'il voulait me dire. Non, à moins d'avoir les dons de Rousseau pour les interrogatoires psychiques. Mon français n'est pas trop mauvais, n'est-ce pas? Oui, mais pas aussi bon que le mien. Vous connaissez un inspecteur de police nommé Rousseau? Rousseau? Je ne sais pas pourquoi, mais on n'arrête pas de se croiser, lui et moi. On pourrait presque croire que c'est volontaire. Vous avez vu Rousseau? Il est ici? Il est à l'intérieur, en train d'essayer d'interroger un témoin avec ses pouvoirs psychiques. Quoi? Ce type est trop louche. Yeah. Pourquoi ne me parlez-vous pas du clown? Pourquoi voulez-vous être mêlé à ça? Parce que ce clown a failli avoir ma peau, ce n'est pas une raison suffisante? Oui, sans doute. Écoutez, je vais vous donner mon numéro de téléphone. Vous m'aidez pour mon article et je vous dis ce que je sais. Et qu'une chose soit bien claire. C'est purement professionnel. D'accord, ça marche. Maintenant, il faut que j'aille développer ces photos. Alors, voyure? Ah, très bien. À plus tard. Le sergent était un homme décharné d'une cinquantaine d'années. Il faisait penser à un poulet constipé. Excusez-moi, sergent. Vous avez entendu l'inspecteur? Rentrez chez vous, monsieur. Vous avez retrouvé la mallette de la victime? Non, monsieur. L'inspecteur m'a expressément demandé de garder cette porte. Jusqu'à l'arrivée de renfort ou d'un ordre contraire, je ne bougerai pas. J'ai vu le clown, en fait. Il a disparu dans l'allée de l'autre côté de la rue. Vous l'avez suivi? C'est votre travail, pas le mien. Une chasse à l'homme dans les rues de Paris? Ce n'est pas notre style, monsieur. L'inspecteur Rousseau est un peu spécial, mais il n'est pas fou. Comment avez-vous fait pour être sur le lieu du crime avec Rousseau si peu de temps après l'explosion? Vous êtes arrivé en quelques minutes. On vous avait prévenu. Les sources de l'inspecteur Rousseau ont toujours été un mystère pour moi, monsieur. Certains disent qu'il a signé un pacte avec le diable. Et vous pensez quoi? Je pense que c'est lui, le diable.